Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. On ne le dira jamais assez, quand bien même cela devient lassant aux yeux de certains. On ne le dira jamais assez, hélas. Sassou n'est plus le même. Sassou a changé depuis la conférence nationale souveraine de 1991. Il a beaucoup changé depuis sa traversée du désert en 1992-1997. Traversée du désert qui a motivé sa reconquête violente du pouvoir en octobre 1997. Sassou déni du monopartisme est différent dans pas mal de domaines sociétaux de ce Sassou en costume veste croisée, visage jaune papaye qui, intérieurement, doit se dire être le plus puissant, le maître absolu des 342 000 km² la superficie de la République du Congo. En vérité, le commandant ou colonel et ou général Sassou du Mono nous a roulé dans la farine. Il s'est foutu du peuple des années durant. Il nous est apparu sympa, gentil, plus sensible au malheur de la population. Tu parles. Il nous a niqués. Il nous a tous eus, effectivement. Ressortissants du nord, du sud, de l'est, de l'ouest du Congo, il nous a tous manipulés sans que nous nous en rendions compte. Allons jusqu'à planifier des scénarios pour que nous nous haïssons, pour que nous nous cognions dessus entre nous, les gens d'en bas. Honte à nous, se laisser abuser ainsi par un être qui n'a visiblement rien d'un savant, ni un quotient intellectuel qui suscite l'admiration. Quel gâchis! Le Sassou, vainqueur de sa sale guerre coup d'état, le dormeur, dont le sommeil a été dérangé un certain 5 juin 1997, au point de se mettre dans une de ses colères et de se venger sans pitié en expédiant des milliers de Congolais innocents au pays des allongés, entendez parler les cimetières, ce Sassou-là se lâche, il s'amuse, il s'en fout de tout, il se moque de tous, il n'en a rien à cirer du peuple affamé du fait de la mauvaise gouvernance de son régime moribond. Sassou a changé, ce faux marxiste n'est plus le même vraiment, il a complètement changé, mais autant je lui reprocherais aisément une montagne de bêtises, un chapelet de sottises, un cratère de conneries, politiquement parlant. J'avoue publiquement qu'il était tellement précautionneux que je suis désagréablement surpris par l'aristocratisme, la folie des grandeurs que dégagent les réjouissances placées sous son patronage en l'honneur de sa fille cadette, Julienne, à l'occasion de son anniversaire la semaine passée. Comprenez mon émotion, le tonton Sassou d'hier n'était absolument pas du genre à tolérer ce genre de débordement. Le camarade membre n'était pas d'humeur à casser la tirelire pour un gâteau à la fraise au baba presto. Au mieux, il pouvait remettre juste de quoi s'offrir quelques glaces à la vanille, au chocolat, aux noisettes, à l'ourson bleu et un ticket pour une séance au ciné-vogue. Denis n'est plus le même, incontestablement. Le père de famille, bien qu'important officier supérieur et politicien zélé, préservait ses filles du destructeur, qu'en dira-t-on? Tout change, tout a changé. Tout a changé vraiment chez les Sassou. Ils ne s'y sentent plus. C'est vrai, ils ont fait du trésor public leur propriété privée. Et l'armée, leur chose. Raison pour laquelle ils se permettent tout. Le peuple, ils s'en fichent. Au fait, bon anniversaire, Joujou. Yabako Hervé. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joujou. Joyeux anniversaire. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.